Les sommets européens nous habituent parfois à des négociations interminables. Cette fois, il n'a fallu que 3 heures pour que 27 dirigeants se mettent d'accord, unis face à un ennemi commun, une menace en tout cas, la Biélorussie et son régime autoritaire, capable de forcer un avion de ligne à atterrir pour arrêter un opposant, le jeune Roman Protasevich, 26 ans. Isabelle Horry, vous êtes à Bruxelles pour Europe 1. Des sanctions rapides ont donc été décidées. Oui, une fois n'est pas coutume, les 27 ont réussi à agir vite et tous ensemble. À l'image de la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, tous avaient bien conscience qu'il ne fallait pas rater ce rendez-vous après la provocation inédite de Minsk. C'est une attaque contre la démocratie, c'est une attaque contre la liberté d'expression et c'est une attaque contre la souveraineté européenne. Le ciel européen est désormais interdit aux avions biélorusses, alors que la compagnie nationale Belavia desservait une vingtaine d'aéroports en Europe, dont Roissy. Les 27 déconseillent également à leur propre compagnie le survol du pays. C'est le cas de plus de 2000 vols chaque semaine. Les Européens vont aussi allonger la liste des membres du régime dont les avoirs en Europe sont gelés. Le président Loukachenko y figure déjà. Ils vont ajouter sur cette liste des entreprises publiques et privées. Enfin, ils veulent des sanctions qui ciblent l'économie du pays via ses exportations dans l'Union, comme les produits pétroliers. Mais elles interviendront dans un second temps, car la Commission européenne doit faire des propositions. Isabelle Horry en ligne de Bruxelles pour Europe 1. Toujours à l'étranger, cette situation d'instabilité extrême au Mali, 9 mois après un coup d'État qui avait forcé le président Ibrahim Boubacar Keïta à quitter le pouvoir. Hier soir, c'est le président de transition et son Premier ministre qui ont été arrêtés par les militaires. Condamnation unanime de la France, l'Union africaine ou encore les États-Unis.